Pourquoi est-ce que certaines personnes vont investir 100 sans hésiter, alors que d'autres vont investir 100 000 sans hésiter? À quel moment dans votre vie vous avez appris que c'était trop cher? Donc, le retour sur investissement ne dépend jamais de la personne qui offre le service. Eh bien, bonjour mes leaders, bienvenue dans cet épisode de podcast de productivité et leadership à cœur ouvert de Patrice et moi-même, Isaac Martin de la méthode 48 heures avec vous aujourd'hui. Et je vous dis un beau bonjour. Non seulement je vous dis un beau bonjour, mais je vous invite à réaliser que ça fait maintenant plus de 100 semaines qu'on fait des podcasts, Patrice et moi, parce que vous le savez, à tous les dimanches, on est au rendez-vous pour vous donner des trucs et astuces en lien avec la productivité ou le leadership. Et on veut vraiment vous donner de la valeur. Valeur ajoutée, mes amis, pour que vous soyez capable de repartir de l'écoute de ce podcast-là et d'appliquer dans votre vie les trucs et astuces qu'on vous donne. Chacun des podcasts, vous le savez, c'est structuré pour vous donner de la valeur, soit avec des choses qui sont davantage au niveau stratégique, donc la stratégie qu'on va mettre en place pour atteindre les résultats qu'on veut, ou davantage tactique, c'est-à-dire comment on va prendre notre vision et concrètement, on va l'amener dans notre vie. Aujourd'hui, c'est un podcast qui s'adresse sur les deux axes. Okay, l'axe du stratégique et l'axe du tactique. Mon Dieu, ma langue se fourche, mes amis. Mais on va avoir quand même un bon podcast aujourd'hui et je vous invite à rester attentif parce qu'à la fin du podcast, je vous donne une règle que j'ai mise en place il y a de ça pratiquement 2 ans qui a grandement facilité ma vie en lien avec la prise de décision. Et aujourd'hui, le titre du podcast, c'est la valeur perçue. Pourquoi est-ce que certaines personnes avancent 10 fois plus vite que d'autres? Et non, je vous rassure tout de suite, c'est pas parce qu'ils ont une voiture qui va plus vite. Peut-être parfois, oui, mais on s'entend pour dire que les limites sont les mêmes pour tous. La grosse différence, c'est dans la prise de décision et dans notre perception de ce que c'est quelque chose qui a de la valeur pour nous. Alors aujourd'hui, je veux qu'on parle de ce qui nous influence quand on prend ces décisions-là. Je commence le podcast en vous posant la question, pourquoi est-ce que certaines personnes vont investir 100 sans hésiter, alors que d'autres vont investir 100 000 sans hésiter? Et pour l'un et l'autre, il y a un plafond de verre qui dit, oups, ça pour moi c'est la limite, et pour l'autre, 100 000 c'est la limite. Évidemment, je comprends qu'il y a une limitation au niveau de l'argent qui est disponible dans votre compte. Je suis conscient de ça. Mais ce que je veux, là où je veux amener votre réflexion, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on a décidé quelle était notre capacité maximale à investir en fonction des projets qu'on veut qui se réalisent? Alors, comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qui vont voir un montant dépensé, et là, je vais prendre le 100 par exemple, qui vont dire ah, je dépense encore 100 Il me semble que je dépense tout le temps. Je reçois mon chèque de paye et je suis encore en train de dépenser, alors que d'autres personnes vont recevoir leur chèque de paye et vont dire je vais investir. Donc, pourquoi est-ce que certaines personnes voient des dépenses alors que d'autres personnes voient des investissements? Pourquoi est-ce que certaines personnes se limitent à 100 et d'autres à 200, 500, et ainsi de suite? Aujourd'hui, à travers le podcast, je vais vous amener à réfléchir. Vous, toi, mon leader qui m'écoute aujourd'hui, à quel endroit tu te situes? À quel endroit tu te situes par rapport à la perception de la valeur? En lien avec les montants, mais en lien avec les projets que tu veux réaliser. Alors, vous allez voir, j'ai divisé le podcast aujourd'hui en plusieurs sections pour vous permettre rapidement de retourner à chacune de ces sections-là si jamais vous avez des petits blocages plus tard. Alors, aujourd'hui, partie numéro 1 du podcast, je vais vous nommer des chiffres. Et je veux que vous me disiez, moi, Isaac, je serais prêt à investir sans hésiter jusqu'à tel montant. Et là, attachez-vous bien. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui vont me dire déjà une première phrase, mais je vous la dis tout de suite après. Et avant que je me lance dans le vif du sujet, je veux faire un petit rappel important. Vous le savez, la méthode 48 heures, elle est basée sur un sablier. Le sablier de la méthode 48 heures où on a 4 grands axes. On a 2 systèmes, le système d'attaque, le système de défense. Et dans le système de défense, on a les 2 axes principaux, c'est-à-dire le simplifier. Je veux simplifier ma vie. On a le prioriser également. Qu'est-ce que je veux mettre en premier? C'est quoi mes priorités? Ensuite, on a le système d'attaque. Une fois que je me suis défendu et que j'ai mis les choses qui étaient importantes pour moi, il va falloir que je le planifie. Donc, dans mon système d'attaque, le premier axe, c'est la planification. Et le deuxième axe, c'est quoi? C'est l'exécuter. Je vais passer à l'action. OK, donc, système de la méthode 48 heures. Maintenant,
a une nouvelle appellation. Hein, on a changé les mots qu'on utilisait, on a changé la façon dont on procédait. D'ailleurs, je vais vous laisser le lien pour que vous puissiez voir quelle est notre nouvelle structure. Pourquoi? Ben, parce que Patrice et moi, on s'est bien rendu compte que chaque personne qui était dans l'Académie de la productivité, qui s'appelle maintenant le camp de base, n'était pas là pour la même raison. On est là chacun pour des raisons différentes. Hein, donc, tous ceux qui s'inscrivent dans nos programmes sont là pour des raisons qui sont différentes. Il y en a qui c'est pour avoir une nouvelle promotion. Il y en a que c'est pour apporter une calibration dans leur sphère de vie personnelle. Il y en a que c'est pour davantage reprendre le contrôle sur leurs finances. D'autres que c'est pour reprendre le contrôle sur leur santé. Donc, toi qui m'écoutes actuellement, l'objectif que tu as, il est différent de moi. Il est différent de mes objectifs. Il est différent des objectifs de Patrice. Il est différent des objectifs de tous ceux et celles qui sont là dans le camp de base. Alors, on a décidé de restructurer la façon dont on montait nos programmes. Et on s'est permis de faire un premier programme qui s'appelle le camp d'orientation pour tous ceux et celles qui nous écoutent depuis maintenant longtemps, mais qui ont un blocage, qui ont un blocage directement lié à la façon dont on voit la valeur, dont on perçoit la valeur. Hey, là, les gars, ce que vous présentez, ça a l'air vraiment intéressant, mais j'hésite toujours. J'ai toujours peur de dépenser de l'argent parce que je ne sais pas si ça va être réellement à valeur ajoutée pour moi. Je ne sais pas si je vais avoir un retour sur investissement. À travers le podcast, je vais vous partager une discussion que j'ai eue avec quelqu'un qui voulait joindre le mastermind. Mais donc, on a décidé de faire le camp d'orientation. Je vous en reparlerai à la fin du podcast pour permettre à tous ceux et celles qui veulent apporter un changement dans leur vie de ne pas être bloqués par rapport à l'investissement financier. Je me ramène donc sur la valeur perçue et je veux vous amener sur le fait qu'une valeur, ça n'existe pas. Là, vous allez me dire: «Hey, attends un petit peu Isaac, répète ce que tu viens de dire, c'est pas clair». La valeur n'existe pas. Je ne peux pas dire: «Voici gang, ce qu'est la définition de la valeur et ça, c'est la même pour tout le monde». Prenez le temps de réfléchir à ce que je viens de dire, absorbez-le. La valeur, elle est différente pour tout le monde. Il n'y a pas une définition qui peut être la même pour chacun d'entre nous. Alors, je vous pose la question, je vais vous nommer les montants et je veux que vous me disiez, évidemment de façon hypothétique parce que je ne vous entendrai pas même si vous me répondez, mais je veux que vous soyez capable d'avoir la réflexion à partir de quel moment, pour vous, c'est le threshold. À partir de quel moment vous vous dites: «Hey Isaac, moi je ne dépasse pas ça». Donc, combien vous seriez prêt à investir? 100 $, 500 $, 1000 $, 5000 $, 10 000 15 000 100 000 500 000 Et là, je dis de dollars, ça peut être des euros, hein, je pense à vous qui sont en Europe. Donc, 500 000, 1 million, 5 millions. Et là, je sais déjà, je vous entends à travers la caméra. Il y en a qui vont me dire: «Ouais, mais Isaac, je ne serais pas prêt à investir la même chose, tout dépendamment de ce dans quoi je m'apprête à investir mes sous». Alors, je comprends que ça dépend pourquoi. Parce qu'il y a un montant, le montant, il est insignifiant. Les chiffres que je vous ai donnés, c'est tout à fait insignifiant, tant aussi longtemps qu'on ne détermine pas pour nous, ça va être quoi la valeur qui va ressortir de ça? En d'autres termes, ce que je m'apprête à acheter, ça va être quoi la différence que ça va faire dans ma vie? Ça va être quoi l'impact réel que ça va avoir dans ma vie? Là, si je vous dis les montants que je vous ai donnés, je veux savoir combien vous êtes prêt à investir pour acheter une voiture. Je leur nomme là. 100 500 1000 5000 10 000, 15 000, 100 000, 500 000, 1 million, 5 millions. Peut-être qu'il y en a parmi vous que, quand j'ai nommé le 100 vous allez me dire: «Ouais, Isaac, si je m'achète une voiture à 100 je ne suis même pas certain qu'il y a des roues. Je ne suis même pas certain qu'elle va tenir la route». On peut peut-être se rendre à 5 000. 5 000, OK, je vais avoir une voiture qui est usagée, qui va avoir déjà beaucoup d'années en arrière de la carcasse. Mais si je vous dis 100 000, wow! Ça commence à être beaucoup, ça commence à être élevé. Probablement que ça se situe plus aux alentours du 10, 20, 30. On ne dépassera pas ça. Peut-être 50. Une voiture neuve, aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher. Maintenant, si je remets en perspective la situation dans laquelle on est quand on prend notre décision, peut-être que ça va changer. Je vous donne un exemple concret.
Aujourd'hui, vous avez arrêté peut-être à 10 000, 15 000 ou 50 000 pour l'investissement monétaire que vous étiez prêt à mettre dans l'achat d'une voiture, parce que c'est l'exemple qu'on a pris. Maintenant, si je vous dis, dans les 10 prochaines minutes, il y a une bombe nucléaire qui va éclater directement à côté de là où vous êtes, et la seule et unique voiture qui va vous permettre d'atteindre l'abri nucléaire, le bunker, en moins de 10 minutes, c'est la voiture qui coûte 100 000. Ouh! Maintenant, peut-être que vous allez être prêt à investir 100 000. Pourquoi? Parce que la valeur que ça va vous apporter, c'est-à-dire rester en vie, ce qui, selon moi, est quand même à forte valeur ajoutée, ça vient de changer. Il y a un changement, donc, au niveau de la perception de la valeur qui est attribuée au montant financier. Alors, le 10 000 que j'étais prêt à investir dans une voiture, il vient de changer drastiquement, sachant que si je ne l'investis pas, si je n'investis pas plus d'argent, je vais mourir, je vais perdre la vie. La majorité des décisions qu'on va prendre au jour le jour ne seront pas aussi drastiques que l'exemple que je vous ai donné, on s'entend. Mais c'est la raison pour laquelle je viens vous dire, gang, la perception de la valeur, c'est propre à chacun. C'est en fonction du contexte dans lequel on est. C'est en fonction de notre capacité financière. Parce que le 100 000 que je vous parle aujourd'hui, peut-être qu'il n'est pas disponible dans votre compte. Mais je suis convaincu que si vous allez perdre la vie, vous allez trouver tous les moyens créatifs pour mettre la main sur cette somme-là et passer à l'action. Peut-être que ça va être de vendre votre maison. Peut-être que ça va être de vendre tout le surplus que vous avez, toutes les bébelles que vous achetez, tous les biens que vous achetez qui sont totalement futiles, mais parce que vous êtes dans un confort, actuellement, vous pouvez vous permettre de dépenser ça. D'ailleurs, le prochain podcast va porter sur la zone la plus dangereuse à être dans votre vie. Je pense que ça va être un podcast qui va être assez intéressant. Donc, je nous ramène. Le prix n'a pas changé, hein? Le prix n'a pas changé. Les montants étaient les mêmes. Mais la perception sur la valeur qu'on accorde à notre vie, ça, par contre, ça vient influencer la perception qu'on a du montant qu'on est prêt à investir. Maintenant, je vous pose la question. À quel moment, dans votre vie, vous avez appris que c'était trop cher? Hop, 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 hop. On ne dépensera pas plus de 1 000 $ pour telle activité parce que c'est trop cher. On ne dépensera pas plus de X montant pour des vêtements parce que sinon, ça devient trop cher. Et à quel endroit est-ce que ça s'est mis en place? Est-ce que ce sont vos parents? Combien de fois vous avez entendu: «Hey, ça Marie, c'est trop cher». Mais non, on ne va pas dépenser pour acheter du maquillage. Mais non, tu peux pas acheter une robe à 500 piastres. Tu vas la mettre 2 fois, 2-3 fois. Ce qui m'amène aussi sur les robes de mariage. Combien on est prêt à payer pour une robe de mariage qu'on va porter une fois? C'est la signification en arrière, c'est la valeur qu'on apporte à cet événement-là. C'est la perception de la valeur que cet événement-là dans notre vie, le mariage, qu'on est prêt à investir 1 000, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 dans une robe de mariée. Et oui, il y en a des robes de mariée à 50 000. Donc, d'où ça provient? Est-ce que c'est vos parents que vous avez entendus? Est-ce que c'est votre entourage? Quand vous discutez avec vos amis du montant que vous allez être prêt à investir pour participer à un événement, investir en vous, je vous partage une discussion que j'ai eue avec certains de mes amis, maintenant qui sont davantage des connaissances que des amis. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de changer mon cercle d'amis. J'ai seulement gardé les amis proches qui me permettaient de grandir. Parce que tous ceux et celles avec qui je parlais, puis je leur disais: «Hey, je m'apprête à faire un voyage à tel endroit pour aller écouter une personne parler». Hein, j'allais assister à une conférence et les billets d'avion, ça allait me coûter X montant. La chambre d'hôtel, l'accès à la conférence et tout ça, ça dépassait plusieurs milliers de dollars. Là, il y en a qui me disaient: «Voyons Isaac, mais tu malade de payer autant que ça? Ouais, ça fait pas de sens». Et eux, la valeur qu'ils accordaient à investir en soi était pas présente. Ça valait rien pour eux, investir en soi. C'était beaucoup plus facile d'investir dans des jeux vidéo, dans des choses qui étaient futiles. Je dis futile, futile pour moi. Pour eux, ils accordaient la valeur à ça. Mais notre valeur n'était pas mise à la même place. Ce à quoi on accordait de l'importance, c'était pas la même chose. Alors, est-ce que dans votre entourage, les gens que vous côtoyez
accorde de la valeur, accorde de l'importance aux mêmes choses que vous. Quand vous allez dire à votre conjoint, à votre conjointe que vous allez payer 5 000 pour assister à la prochaine conférence de la méthode 48 heures, est-ce qu'ils vont vous dire: «Voyons, on a besoin de cet argent-là pour faire d'autres choses? Les vacances qu'on avait prévues de 2 semaines de camping qui va nous coûter 10 000 là, toi, tu es en train de me dire que tu vas dépenser la moitié de cet argent-là pour aller te former? Pour aller te former sur quelque chose qui va te permettre peut-être de générer 20, 30, 40, 50, 60 000, 1 million. Voyez-vous où je vous amène? Pour certaines personnes, c'est plus important d'aller en camping 2 semaines parce que les valeurs familiales sont extrêmement présentes. Pour d'autres personnes, ça va être plus important de se développer personnellement parce que prendre soin de soi va leur permettre de prendre soin de ceux et celles qui les entourent. Donc, qui sont ceux qui supportent vos croyances en termes de valeurs et qui sont ceux qui ne les supportent pas? Faites le ménage, mes amis. OK? Donc, je me ramène. Qui vous a appris que c'était trop cher? Votre entourage, vos parents? À quel moment vous avez décidé que la limite, c'était tel montant? En fonction de vos projets. Et là, ce sera pour l'achat d'une maison, ce sera pour l'achat d'une voiture, ce sera pour investir en vous dans une prochaine formation. Il y a une chose que je remarque énormément. Peu importe la personne avec laquelle je fais affaire, quand il y a des personnes qui nous écrivent pour nous dire: «Hey, moi, je serais intéressé à participer à un de vos programmes», que ce soit un atelier corporatif. Ils viennent nous voir pour nous dire: «Hey, j'aimerais ça que vous donniez une conférence pour, nos employés. J'aimerais ça que vous m'aidiez à accomplir les prochaines étapes, à apporter de la clarté sur qu'est-ce que je veux qui se passe dans mon entreprise, en faire des réflexions stratégiques avec nous». Bref, toutes les personnes qui viennent vers Patrice et moi ont quelque chose en commun. La première place où ils investissent, ce n'est pas dans les dépenses futiles. Ce n'est pas dans le nouvel appareil ou le nouvel électroménager qu'ils ont acheté. Ce n'est pas dans le nouveau frigo qui permet d'avoir du café qui coule de la porte ou un verre d'eau qui coule de la porte. Non, c'est pas sur la nouvelle laveuse sécheuse, c'est pas sur la nouvelle voiture. C'est pas là qu'ils investissent en premier lieu. Ils vont dépenser l'argent plus tard. Mais la première place où ils investissent, et je pose tout le temps la question, ça a été quoi la clé du succès? Ils me disent toujours la même chose. J'ai commencé par investir en moi. Pourquoi? Parce que toutes les formations, tous les livres que vous allez lire, chaque fois où vous allez investir en vous, ce ne sera jamais une dépense. Ça va être un investissement parce que ça va vous permettre d'avoir des prises de conscience sur qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Et ça, il n'y a personne qui peut vous enlever ça. Ça ne perd pas de la valeur. Jamais un investissement que vous allez faire en vous va perdre de la valeur. Je pense, je pense à une membre du mastermind qui était, pas du mastermind, mais de notre académie qui est avec nous depuis maintenant 5 ans. Et quand on a partagé dernièrement que le 23 septembre prochain, donc peu importe le moment où vous allez écouter ce podcast-là, il y aura évidemment d'autres moments où il y aura des rencontres en présentiel. Donc, le camp Impulsion, c'est une journée qui se passe en présentiel. On installe les fondations de la méthode 48 heures avec vous en présentiel. C'est une journée complète. Il y a énormément de personnes qui viennent à ces événements-là parce qu'il y a beaucoup de valeur qui est apportée. Elle est en Europe. La première chose qu'elle a dit, c'est: «Ah, c'est plate parce que je ne pourrais pas m'y rendre». Et là, dans ma tête, ça a fait: «Hmm, quelle valeur perçoit-elle dans le fait de passer une journée avec nous, avec d'autres personnes qui sont aussi crinquées que nous, pour apporter des résultats concrets, pour apporter un changement dans sa vie?» Et le camp Impulsion, on a décidé de le faire à un prix ridiculement bas. Et quand je dis ridiculement bas, c'est que quand je regarde les autres formations qui peuvent se donner, quand je compare avec les autres leaders du marché, Patrice et moi, on a pris la décision de le mettre à un prix qui était accessible pour tous. Pourquoi? Parce qu'on veut
promouvoir la méthode 48 heures parce qu'on sait que ce système-là fonctionne, qu'il apporte des résultats. Il a été prouvé. Il y a 2000 participants. Là, je dis 2000, ça fait longtemps que je dis 2000. Maintenant, on est rendu à 2000, plus de 2000, plus de 2500 personnes qui ont mis ce système-là en place à travers les années. Plus de 200 chefs d'entreprise qui ont pris ce système-là et qui l'ont installé dans leur business pour faire rouler leur entreprise et scaler davantage la business. Donc, on sait à quel point il y a de la valeur. Et pour apporter plus de valeur à nos clients, on a décidé de le laisser à un prix qui était ridiculement bas. Et au lieu de trouver une solution, la première chose qu'elle a dit, c'est: «Ah, c'est plate, je ne pourrais pas y assister». Et là, un petit peu plus tard, elle a dit: «Ben là, le billet d'avion va me coûter X montant, l'hébergement va me coûter tel montant, sachant que c'est un mercredi, 23 septembre prochain, c'est un mercredi, ça va être en milieu de semaine, il va falloir que je prenne des congés supplémentaires». Et là, dans ma tête, je me suis dit: «À quel moment est-ce que cette personne-là a déterminé que c'était le point maximal qu'elle pouvait investir? À quel moment elle s'est dit: «Quand je fais le calcul de tout ce que ça va me coûter, je ne peux pas y aller»?» De mon côté, puis on est tous différents, je vous l'ai dit, puis peut-être que vous allez faire la même chose que moi, mais quand il y a quelque chose que je veux faire, je vais joindre l'utile à l'agréable. Je me suis payé une semaine de vacances à Miami avec un de mes bons amis, Hugo. Pourquoi? Parce que pendant cette semaine-là, on allait assister, lui et moi, à la formation de Patrick Bet-David, une personne que je suis depuis longtemps sur les médias sociaux. Et donc, j'ai joint mon voyage de vacances à un voyage professionnel dans lequel j'ai investi pour me permettre d'avoir du temps pour moi, mais également investir en moi. Ça a probablement été un des voyages les plus gratifiants que j'ai fait. D'ailleurs, c'est après cette conférence-là que j'ai décidé d'apporter certains changements drastiques dans ma vie. Donc, quand vous prenez une décision, c'est quoi le processus décisionnel à travers lequel vous passez pour déterminer que oui ou non, ça vaut la peine que je dépense un montant qui est supérieur à 100, 200, 1000, 5000, 10 000 dollars. Donc, ceux qui investissent et qui réussissent, ils investissent en eux, ils achètent du temps, ils achètent de l'expérience. Je dis ils achètent de l'expérience, ils achètent des raccourcis et ils achètent des systèmes qu'ils peuvent mettre en place pour se permettre de dédier du temps avec les personnes qui sont importantes pour elles. L'un ne va pas avant l'autre. Si vous continuez à garder le même système que vous avez en place actuellement, à travailler 40, 50, 60 heures par semaine pour pouvoir arriver la fin de semaine et devoir vous reposer. Ah non, ah non, Julie, en fin de semaine, là, non, non, on va pas chez tes beaux-parents. Là. On va pas chez tes parents, on va pas chez les beaux-parents parce que je suis fatigué, là, je suis brûlé. Là. On peut-tu juste relaxer? On peut-tu juste rester à la maison? Hey, Denis, mon chéri, je sais que tu aimes ça aller danser le vendredi soir, mais je suis fatigué, je suis brûlé de ma semaine. Est-ce qu'on peut juste relaxer? On peut juste prendre ça relax à la maison? On n'a plus d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire des choses qui nous amènent constamment dans la fatigue. On a un système en place qui nous a amenés là où on est, mais qui ne nous amènera pas là où on veut aller. Maintenant, demain matin, je vous dis, est-ce que vous pensez que c'est facile de générer 100 000 de revenus nets par année? 100 000 euros de revenus nets par année. Je sais qu'il y en a certains parmi vous, ils vont me dire, oui, c'est facile, je le fais déjà. Il y en a d'autres qui vont me dire, oh non, pas avec le salaire que j'ai. Il faudrait que je fasse le double des heures pour me permettre d'arriver à ce statut-là. Est-ce que ce serait facile pour vous de faire 500 000 par année? Wow! Pas en tant que salarié, en tant qu'investisseur, en tant que propriétaire d'entreprise, en tant que travailleur autonome, oui, peut-être. Ça pourrait déjà être plus facile. Est-ce que ce serait facile pour vous de générer 2 millions par année? Là, je dis générer, hein, il y a le chiffre d'affaires, puis il y a le revenu net. Puis en fait, bref, on ne rentrera pas dans les détails, mais ça va peut-être être un peu plus difficile. Et si je vous dis, est-ce que vous pensez que c'est facile de générer
10 millions, 100 millions par année. Voyez-vous, il y a un certain moment où vous allez dire: «Hey non, ça, c'est inaccessible pour moi. C'est impossible que je me rende là». Et pourtant, il y a des personnes qui le font et qui le font facilement. Pourquoi? Parce qu'ils ont la recette pour y aller. Je vais le ramener avec le Rubik's Cube. Vous savez, là, ce carré-là, ce cube-là, qui a 6 côtés. Un cube, ça a 6 côtés. Et sur le cube, non seulement il y a 6 côtés, mais il y a 9 petits carrés sur chacune des surfaces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 54 autocollants qui sont visibles. OK, 9 fois 6, 54. 54. Et donc, quand je tourne le cube Rubik, et là, je vais vous le lire, là, mais il existe environ 43 quintillions de combinaisons possibles. Je vous lis le chiffre. 43 252 003 274 489 856 000 positions différentes. Et pourtant, aujourd'hui, dans le record mondial, il y a des personnes qui sont capables de résoudre le cube de Rubik, c'est-à-dire de remettre toutes les 9 faces, les 9 carrés de la même couleur sur la même façade, sur 6 façades différentes. À moins de 3 secondes, à une main, les yeux fermés. Pourquoi est-ce qu'ils sont capables de faire ça? Parce qu'ils ont la recette pour y arriver. Et c'est facile pour eux. Maintenant, si je vous pose la question, est-ce que vous êtes capable de faire le cube Rubik? Il y en a qui vont me dire oui, il y en a d'autres qui vont me dire non, il y en a d'autres qui vont me dire je ne serai jamais capable de le faire. Mais si demain matin, je vous donne la recette pour le faire, chacune des étapes que vous allez devoir suivre pour atteindre ça, atteindre le résultat complet, et que vous prenez le temps de le faire, que vous vous permettez de faire une étape à la fois, vous allez nécessairement y arriver. Maintenant, tantôt, je vous ai nommé les montants que vous pourriez générer et je veux que vous pensiez aux montants auxquels vous avez arrêté. 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, 2 millions, 10 millions, 100 millions. Et je veux que vous gardiez en tête que c'est facile d'arriver à ce chiffre-là dès le moment où vous avez le bon système mis en place. Mais pour avoir ce système-là, il va falloir faire quoi? Il va falloir commencer par investir en soi. Pour comprendre qu'il y a certains comportements qu'on a qui nous bloquent, qui nous maintiennent dans la même position, qui font en sorte que constamment je suis pris dans la roue de la stagnation. Et tant aussi longtemps que mes comportements ne changeront pas, je ne pourrai pas passer de la stagnation au résultat, à l'avancement, à la clarté décisionnelle. Donc, quand, euh, quand vous prenez des décisions dans votre vie, ça fonctionne de la même façon. Peut-être que vous voulez une meilleure santé, peut-être que vous voulez une promotion, lancer votre entreprise, améliorer votre couple, mais vous continuez de demander des conseils aux personnes qui vivent exactement la même réalité que vous. Les personnes qui vous entourent, vos collègues de travail, votre famille, sont dans le même écosystème que vous, sont dans cette même pièce-là, sont au même niveau. Et tant ou aussi longtemps que vous allez continuer à aller chercher des conseils de ces personnes-là, des personnes qui n'ont pas le succès que vous désirez avoir, vous allez rester à la même place, mes amis. Vous allez rester à la même place. Maintenant, pour moi, c'est important de faire un petit retour sur ce qu'on appelle le faux retour sur investissement. Quand vous allez parler avec des chefs d'entreprise, souvent, ils vont vous dire: «Moi, j'ai besoin d'avoir un ROI, un retour, Return on Investment, un retour sur investissement». Il y a également ce qu'on appelle le RTI, le retour sur temps investi. Combien de temps j'investis à cet endroit-là et combien ça va me rapporter. Et je fais un petit rappel sur ça parce que il y a certaines personnes qui vont impérativement voir ou demander à voir combien ça va me générer en termes monétaires si j'investis 100 000. Souvent, des personnes qui vont investir en bourse, qui vont investir dans un projet, qui vont s'attendre à avoir ou avoir plutôt des résultats qui sont concrets.
C'est-à-dire, si j'investis 100 000 dans ton entreprise, comme un investisseur passif, je te donne 100 000. D'ici la prochaine année, je m'attends à avoir un retour sur investissement de 15. Puis là, on ne parlera pas de si tu as un investissement qui est un retour sur investissement qui est mensuel, si quelque chose qui est annuel. Donc, à chaque année, je m'attends à avoir un retour sur investissement annuel qui est de 15. Fait que je t'ai donné un 100 000. À la fin de l'année, je reçois un 115 000. J'ai réinvesti 115 000 dans ton entreprise. À la fin de l'année, c'est pas un autre 15 000 qui va être généré. C'est un 15 sur le 115 000 que j'ai réinvesti. Il y en a qui vont demander à voir ça. Mais quand on investit en soi et qu'on demande d'avoir un résultat monétaire, ça ne fonctionnera jamais. Puis je vous donne l'exemple avec la conversation que j'ai eue de la personne qui voulait joindre le mastermind. J'ai des conversations avec lui. Je lui demande, bon, qu'est-ce qui a été mis en place? C'est quoi les points de ce qu'on appelle les pain points? C'est quoi les éléments qui font en sorte qu'actuellement, tu n'es pas satisfait de la position dans laquelle tu es? On discute ensemble. Il me nomme les éléments qui sont plus difficiles pour lui. Il me nomme les choses qu'il a mis en place pour résoudre les problèmes. Puis, quand je lui ai demandé, c'est quoi les éléments auxquels il accordait de l'importance pour décider si oui ou non il investit dans de la formation ou dans un accompagnement, dans du coaching, dans de la consultation, il m'a dit, ben pour moi, une des choses qui est la plus importante, c'est de voir le retour sur investissement. Je veux pouvoir savoir que si j'ai investi 5 000 par mois avec toi, nécessairement, ça va me rapporter plus. Hmm. Et là, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui va influencer le résultat? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas avoir plus que le 5 000 que tu vas investir? Et là, il m'a dit, ben, je ne sais pas si c'est à toi de me dire comment je vais faire pour avoir un retour sur investissement. Mon rôle, c'est d'être capable d'apporter de la clarté. Apporter de la clarté sur qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais obtenir oui ou non le résultat. Maintenant, imaginez que vous et moi, on commence à travailler ensemble. Toi, là, tu es un leader, tu es venu me voir, tu m'as dit, hey, Isaac, moi, j'ai de la difficulté pour telle chose. Je sais que les programmes que vous offrez, l'accompagnement que vous offrez va permettre d'avoir tel résultat. Et là, on commence. Et là, je vous donne les stratégies, je vous donne les outils, je vous donne les systèmes, je vous amène à avoir les bonnes réflexions. Mais que finalement, vous seriez censé investir, disons, 10 heures par semaine dans la mise en place de ce système-là et vous n'en faites rien. Est-ce que le résultat va être à la hauteur de vos attentes? Ben non. Alors même si tu investis le 5 000 par mois, ou le 10 000 ou le 100 000 par mois avec moi, mais que tu n'as pas mis les efforts nécessaires, le résultat ne suivra jamais. Et là, je parle le temps, mais le sérieux aussi. Ah, j'ai investi le 10 heures que tu m'as demandé, j'ai fait les devoirs que tu m'as demandé, Isaac. OK, ben, sors-les-moi, puis on va regarder. Puis là, finalement, ben, les devoirs sont faits à moitié. Le système est mis en place, mais il n'est pas entretenu. Pourtant, c'est un système qui est extrêmement simple. Et quand je demande, ben là, est-ce que ton focalisateur il est rempli pour la semaine? Ça prend 15 minutes à remplir le focalisateur. Ah ben non, je ne l'ai pas fait, là, j'ai eu un empêchement. Là, on est en train de trouver des excuses. Donc, le retour sur investissement ne dépend jamais de la personne qui offre le service. Ça dépend toujours de celle qui paye. Ça dépend toujours de l'investissement en termes de ressources, ce que moi je vais dépenser, ce que je vais investir dans mon temps, mon énergie, ma concentration dans ce que je m'apprête à faire. Vous pourriez avoir plus de résultats dans une formation à 97 que dans une formation à 100 000. Parce que finalement, le 97 là, vous en avez extrêmement de besoin, puis vous êtes prêt à mettre tout ce qu'il faut en termes de ressources pour qu'il y ait des changements drastiques qui se passent dans votre vie. Alors que pour d'autres personnes, 100 000, c'est de l'argent de poche. Puis là, ils vont dire, ben oui, c'est beau, je le fais, regarde, j'ai investi 100 000, puis finalement, j'ai aucun résultat, puis je trouve que ce que tu as offert comme service, c'était pas bon. Mes leaders, le résultat provient toujours de vous. Il n'y a pas personne qui va le faire à votre place. Je pourrais vous donner le meilleur système. Si vous ne le faites pas, ça n'apportera jamais de changement. Vous êtes la seule et unique personne qui est responsable de votre succès ou de votre échec.
Il y a des accélérateurs et des personnes qui vont vous aider à atteindre plus rapidement ce que vous voulez. Mais quand on dit des accélérateurs, c'est soit des accélérateurs vers le succès ou vers l'échec, pour la simple et bonne raison que vous allez être la personne qui allait être responsable de votre succès ou de votre échec. Parce que je vous le dis, si on met un système en place, mais que finalement vous ne faites pas les bonnes choses, vous n'avez pas les bons comportements, vous allez rapidement vous péter la face dans le mur, mes amis. Alors, faux retour sur investissement, dès le moment où vous allez prendre une décision sur comment vous investissez, c'est vous qui allez être tributaire du résultat qui va sortir de cet accompagnement-là. Maintenant, qui dit investir, dit également avoir des habitudes d'achat. Donc, de quelle façon je dépense? Je vous amène sur la question suivante. La dernière fois où vous avez acheté des chaussettes, des bas, combien de temps ça vous a pris avant de prendre la décision d'acheter vos bas? Vous avez regardé, oh, j'ai des trous dans mes bas. La prochaine fois où je vais aller magasiner du linge, ça va me prendre 2 minutes. Je sais exactement c'est quoi la paire de bas que je veux. J'arrive au magasin, je prends la paire de bas, je l'achète. Merci, bonsoir. Combien de temps ça a pris? Maintenant, j'augmente un petit peu la valeur. La dernière fois, vous avez eu à dépenser pour un téléphone cellulaire. Combien de temps ça vous a pris avant de prendre la décision d'acheter ou non le téléphone? Est-ce que ça vous a pris 1 semaine, 2 semaines, 6 mois? Vous allez voir sur Internet, vous avez comparé quels étaient les meilleurs téléphones actuellement sur le marché. Vous avez pris la décision que, oups, ça respectait le budget, OK, ça répond à mes besoins, tout ça. Combien de temps ça a pris? Vos habitudes d'achat vont directement influencer la façon dont vous investissez, la rapidité à laquelle vous prenez des décisions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, quand vous vous apprêtez à acheter un téléphone à 1 000 et que vous avez une formation devant vous qui est à 1 000 le processus décisionnel, c'est-à-dire la séquence pour prendre votre décision, va être la même pour les deux. Parce que vous vous fiez actuellement seulement au montant. Parce qu'actuellement, la façon dont vous prenez vos décisions, ce n'est pas par rapport à la valeur qui va être réellement attribuée aux résultats qui vont sortir de là, mais c'est à la valeur monétaire. En d'autres termes, c'est 1000$ pour 1000$. C'est pas qu'est-ce que ça me rapporte un téléphone cellulaire versus qu'est-ce que ça me rapporte une formation sur la gestion du temps puis sur la gestion des priorités. Parce que le 1000$ que je dépense pour mon téléphone cellulaire, pour l'acheter, c'est un one-shot deal. Le téléphone cellulaire, il va déprécier à chaque jour, à chaque mois, à chaque fois que vous allez l'utiliser. Vous ne pourrez jamais le revendre plus cher, sauf dans certains contextes, que la valeur initiale monétaire. Alors que quand vous investissez le même montant dans une formation, cette formation-là va vous permettre de vous développer. Il y a des nouveaux acquis que vous allez avoir. Et ça vaut beaucoup plus que juste le 1000$ monétaire que j'ai dépensé. Donc, je vous invite à revoir la façon dont vous prenez vos décisions quand vous investissez en vous versus quand vous dépensez pour des choses qui vont déprécier. Je vous partage maintenant la règle que j'ai mise en place il y a de ça quelques années déjà. Imaginez que demain matin, vous allez à la belle province. Pour tous ceux et celles qui m'écoutent et qui sont en Europe actuellement, la belle province, c'est un restaurant de restauration rapide qu'on a ici au Québec. C'est du fast-food. Grosso modo, c'est des hot dogs, ça peut être de la poutine, ça peut être des smoked meat. OK, c'est de la restauration rapide. Et je dis smoked meat, ça fait longtemps que je parle à la belle province, donc je ne pourrais même pas vous dire si c'est encore sur le menu. Club sandwich, bref, peu importe. La restauration rapide. Et là, il y en a qui vont entrer dans le restaurant et là, ils vont regarder le menu. Puis là, ils vont lire le menu, le titre de chacun des éléments qui s'y retrouvent, les sous-titres. Ah, OK, c'est quoi qui se retrouve dans. Là, je lis hot dog, all dress. OK, c'est quoi le all dress? Ketchup, mayo, relish, chou, oignon. OK. Prochain item. Smoke meat. Le pain, la tête, tout ce qui se retrouve. Puis là, je regarde le montant. OK. Et là, ils font ça là, pour chacun des items. Alors qu'on sait très bien, quand on va à la belle province, on a à peu près entre, mettons, 10 et 15 choix sur le menu.
Et je suis convaincu que vous avez déjà à comme 70, peut-être même 80, qu'est-ce que vous allez prendre? Et pourtant, on retombe encore dans: «Je vais prendre le temps de lire tout ce qu'il y a, tout ce qui s'y retrouve». La règle que j'ai mis en place, c'est le 10-10-10. Puis pourquoi je vous donnais l'exemple avec la belle province? Parce que toute décision qui va avoir un impact sur la journée même et non pas sur le reste de la semaine ou sur le reste du mois devrait être pris en moins de 10 secondes. On s'entend dessus pour dire que la belle province, là, vous ne retrouverez pas du homard. Il n'y aura pas du caviar. Il n'y aura pas du canard qui va être servi. C'est du fast-food. Ben oui, j'ai le goût d'une poutine, je m'en vais à la belle province, j'arrive, je commande ma poutine, merci, bonsoir. OK? Donc, toutes les petites décisions que vous prenez au quotidien, qui n'ont pas un impact majeur, ça devrait être pris en moins de 10 secondes. C'est sûr que si vous avez des allergies alimentaires, prenez le temps de regarder le menu. OK? Je ne voudrais pas que quelqu'un euh, fasse une crise parce qu'ils n'ont pas pris le temps de lire quels étaient les ingrédients qui s'y retrouvaient. OK, donc 10, 10, 10, 10 secondes, 10 minutes, 10 heures. De façon concrète, rien qui va influencer le reste de ma journée. Je choisis qu'est-ce que je veux. Parfait. Merci, bonsoir, c'est fait. 10 secondes, j'ai choisi ce que je voulais au restaurant. Je vous mets au défi, là. Prochaine fois où vous allez dans un restaurant, en moins de 10 secondes, vous devriez avoir choisi quel est l'élément que vous allez prendre pour le dîner ou le souper. 10 minutes. 10 minutes, c'est pourquoi? Toutes les décisions qui vont avoir un impact pour le mois, le trimestre ou l'année devraient être prises en moins de 10 minutes. Je vous donne un exemple. Euh, Quand j'ai pris la décision de me racheter un véhicule, j'ai pas pris 6 mois pour acheter la voiture. J'ai pas pris le temps de magasiner toutes les différentes options. Il y en a tellement sur le marché. Allez chercher le guide de l'auto 2026, 2027, 2028, là, puis lisez le guide au complet. Ben non. Pourquoi? Parce que vous avez déjà à peu près à 80-90 ce que vous voulez. Mes critères étaient simples. J'ai besoin d'avoir un véhicule qui est économique, qui est fiable, qui a une bonne valeur de revente, qui est un VUS et qui est bien coté. Déjà là, il y a énormément de véhicules qui se sont enlevés et je me suis mis un budget. Je suis prêt à investir tant. Grosso modo, ça l'a pris 10 minutes. J'ai fait un coup de fil, j'ai appelé une personne de confiance qui pouvait me conseiller davantage sur le type de véhicule que j'allais prendre. J'avais 3 options. Il m'a dit tel véhicule, vas-y avec ça. Parfait. J'allais chez le concessionnaire, je suis rentré, j'ai signé les papiers en cas de crédit, merci, bonsoir. La semaine suivante, je recevais mon véhicule. Pourquoi? Parce que vous ne devriez pas dépenser des, des heures et des heures et des heures, puis votre énergie intellectuelle, votre capacité de prendre des décisions sur des choses qui ne sont pas à valeur ajoutée, qui raccourcissez le délai auquel vous prenez vos décisions. 10 secondes, 10 minutes, 10 heures, c'est parce que je sais que la décision que je vais prendre va influencer le reste, non pas de mon année, mais des années à venir. Quand j'ai pris la décision de racheter le chalet de mon oncle pour être en copropriété avec ma mère, je me suis dit, OK, est-ce que je l'achète, oui ou non? Et pourquoi je l'achèterais et pourquoi je ne l'achèterais pas? Faites la liste des pour et des contre. J'ai pris le temps de déposer tout ça. J'ai pris le temps de regarder mes finances. J'ai pris le temps de regarder qu'est-ce que ça allait me prendre, qu'est-ce que ça allait me prendre en termes de ressources, de temps, tout ça. Parce que le chalet est loin, puis je voulais en faire la location. J'ai fait les différentes vérifications, tout ça. Ça m'a pris 10 heures. 10 heures, merci, bonsoir, c'était fait. Raccourcissez le temps auquel vous prenez des décisions. Soit dit en passant, le succès, ça aime la rapidité. Mais pour avoir la rapidité, il faut apporter de la clarté en premier. OK, donc, de votre côté, la gang, je vous invite à mettre ça en place. Cette règle-là, la règle du 10-10-10. Vous savez pourquoi il y a des personnes qui ont énormément de succès? Parce que, d'une part, ils raccourcissent le délai auquel ils prennent les décisions. Ils ont de la clarté sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils veulent. Je vais finir par l'avoir, vous m'excuserez, sur ce qu'ils veulent dans leur vie. OK, donc, la clarté. Non seulement ils ont de la clarté sur qu'est-ce qui doit se passer dans leur vie pour atteindre les résultats qu'ils désirent, mais ils le déterminent, puis ils le décortiquent. Ils passent de l'année au trimestre, au mois. Ils ont pris le temps d'établir avec clarté c'est quoi que je veux dans ma vie. Donc, mes leaders, je vous invite à faire la même chose de votre côté. Prenez la décision à savoir qu'est-ce que vous voulez qui se passe dans votre vie. C'est quoi la valeur réelle que vous voulez qui ressorte
des investissements que vous allez faire. Ça peut être une meilleure santé. Ça peut être une meilleure santé financière, physique, intellectuelle, psychologique, peu importe. Donc, raccourcir le délai décisionnel, avoir de la clarté, déterminer c'est quoi la valeur, prendre des actions quotidiennes. Ça veut dire que là, maintenant, je l'ai déterminé. Qu'est-ce qui doit se passer dans ma semaine? C'est quoi mes priorités pour la semaine? Je descends encore une fois. Demain matin, sur quoi je dois commencer à travailler pour être certain que j'obtienne le succès que j'ai déterminé, mon DDS, ma définition du succès. Et non seulement j'ai ma définition du succès, je l'ai faite pour l'année, le trimestre, le mois. J'ai descendu ça dans ma semaine. J'ai planifié demain qu'est-ce qui devait se passer, mais je comprends clairement c'est quoi le meilleur moment dans ma journée pour accomplir ce que je veux. Si vous mettez ces éléments-là en place, mes amis, vous allez être à un monde de différence de l'endroit où vous êtes actuellement versus la fin du mois, la fin de l'année, d'ici 2 ans, 5 ans, 10 ans. Pour installer ce système-là en place, Patrice et moi, je vous en ai parlé en début de podcast, mais on a fait une restructuration et on a ce qu'on appelle le SEP 48, votre système d'exploitation personnelle. Parce que chacun d'entre nous ne cherche pas la même chose. Et pour réussir à changer de niveau, à aller vers une vie qui fait plus de sens pour nous, on doit nécessairement apporter un système qui va nous amener là. Ce système-là, le SEP 48, système d'exploitation personnelle, la première étape pour le mettre en place, et d'ailleurs, ce sont les 4 outils fondamentaux qu'on présente de la méthode 48 heures, sont offerts dans le camp d'orientation. Le camp d'orientation, je vous laisse le lien. Si vous êtes familier avec la méthode 48 heures, mais que vous avez toujours hésité à passer à l'action parce que vous n'étiez pas prêt à investir ou plutôt parce que vous aviez un plafond de verre en vous disant c'est trop cher pour moi, eh bien, le camp d'orientation, on le laisse à 97 $. C'est moins de 100 $. C'est moins qu'un souper au restaurant actuellement. Pourquoi? Parce qu'on veut vous donner de la valeur. Parce qu'on sait à quel point l'installation d'un système dans notre vie, ça fait toute la différence. Ce système-là fonctionne, il est prouvé, il a été éprouvé. Maintenant, qu'est-ce que ça va amener si tu mets un système en place? Bien, non seulement tu vas avoir plus de clarté, mais ça va réduire ton brouillard mental. Tu vas avoir beaucoup plus de temps pour toi. Parce qu'on ne veut pas que tu fasses plus, on veut que tu fasses mieux. OK, donc, c'est un positif de mettre ce système-là en place. Par contre, si tu passes pas à l'action, tu vas continuer à avoir des semaines où tu tournes en rond. Tu vas continuer à manquer de temps. Tu vas continuer à avoir l'impression de finir ta semaine et de t'être fié sur ta motivation plutôt que sur le système que tu as en place. Et quand on se fie sur notre motivation, qu'est-ce qui se passe? À la fin de la semaine, là, la motivation, elle n'est plus là. Elle n'est plus présente. Ça fait quoi? Ça fait qu'on n'avance pas. Ça fait qu'on arrive à la fin de la semaine, puis on a besoin d'avoir notre fin de semaine pour se reposer, pour se refaire une santé parce qu'on est brûlé, parce qu'on est fatigué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plus de stress, on a plus de fatigue mentale, on a plus de difficultés à avancer et à atteindre ce qu'on veut. Maintenant, si tu veux diminuer cette friction-là pour pouvoir avoir plus de temps avec les gens que tu aimes, avoir plus du temps de qualité pour toi, pour te rapprocher de ta définition du succès, viens voir c'est quoi le camp d'orientation. Puis si jamais ça ne fonctionne pas pour toi, pour X raison que ce soit, on te rembourse à 100. Il n'y a aucun risque. Tu me disais, Isaac, tu sais quoi, j'ai passé à travers les 4 modules, j'ai fait les quiz, je suis venu vous rencontrer, j'ai pris le coaching de 45 minutes. Ben oui, parce qu'il y a un coaching de 45 minutes qu'on vous donne en plus avec un coach de la méthode 48 heures. Et si malgré tout ça, là, ça ne fonctionne pas pour vous, il n'y a pas de stress, je te rembourse. On est tellement convaincus de la méthode 48 heures, tellement convaincus de ce système-là qui apporte des résultats concrets, qu'on vous rembourse à 100.
je ne vous pose même pas de questions. Si j'ai vu que tu as fait tout ce qui était à ton possible, parce que je l'ai dit, là, on ne sera pas responsable du résultat. Ça va être toi qui vas être responsable du résultat. Mais si malgré tout ce qu'on t'a présenté, il n'y a aucune valeur ajoutée qui a été apportée, aucun problème, je te rembourse. Alors sur ce, mes amis, je vous invite à prendre conscience de la valeur que vous avez, à investir en vous, parce que tous ceux et celles qui ont du succès commencent par cette place-là. Ils investissent en eux avant de commencer à aller s'acheter un cornet de crème glacée, avant de commencer à dépenser pour des choses qui sont futiles, avant de commencer à dépenser dans des expériences. Ils investissent en eux. Sur ce, mes leaders, si ça a été pertinent pour vous, ce podcast-là, je vous invite à aimer, à commenter, à nous écrire parce qu'on répond à tous ceux et celles qui nous écrivent. D'ailleurs, je dis un beau bonjour à René. René qui nous a écrit, d'ailleurs, qui nous a même envoyé un beau podcast pour nous partager les résultats que ça avait apporté dans sa vie, de mettre ça en place, de nous écouter et de mettre en place les trucs et astuces qu'on donne à travers le podcast Productivité et Leadership à cœur ouvert de Patrice et Isaac. Je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à commenter, partager, écrivez-nous, venez nous voir, venez nous rencontrer. On est là pour une seule chose. On a une mission qui est très claire et précise, c'est vous permettre d'avoir du succès dans votre vie personnelle et d'atteindre vos objectifs professionnels. Sur ce, mes leaders, je vous dis à très bientôt et on se revoit dans un prochain épisode de podcast. Ciao!